Voilà, messieurs, il est à vous, hein, et prenez-en grand soin. Il a connu l'empereur. Oh, il est beau. Oui, qu'il a connu l'empereur. Oui, à Sainte-Hélène. Alors, vous pensez s'il a l'habitude des naufrages. Tu te rends compte, Lucien, Sainte-Hélène. Saint-Étienne? Non, Sainte-Hélène. Ah, mais Saint-Étienne, je connais, c'est là où on fait des fusils, Saint-Étienne. Non, écoutez, messieurs, votre sollicitude me touche, hein, croyez-le bien, mais ma décision est prise, alors allons-y. Pas de sentiment et pressons, pressons. Bon, comme vous voudrez. Tu y es, Lucien? Allez, on lève. Oh, si c'est pas malheureux. Voulez-vous me lâcher ce guéridon immédiatement? Ah, non, pas vous. Allez, plus vite que ça. Qu'est-ce qui vous prend, Alexandre? Vous êtes devenu complètement fou? Non, Edmé, mais il faut que je paie l'électricité. Avec mon guéridon. Mais vous l'interdit, vous m'entendez? C'est la seule chance qui me reste. Justement, vous n'espérez tout de même pas calmer nos créanciers avec ce que nous avons déjà vendu. Ils ne comprendraient pas. Messieurs, reprenons. Moi, mes ventes, il ne sortira pas d'ici. C'est bien raisonnable, Edmé, voyons. J'ai dit non. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Eh ben, passez-lui sur le corps. Et qu'on en finisse. J'ai tout supporté de vous. Tout. Et à présent, la queue est pleine. Pendant 30 ans, je vous ai laissé grignoter ma dot à coup de sport, de chevaux de course, de coups fumeux. Et à présent, j'en ai assez, vous m'entendez? Assez! Assez! Non, il n'y a plus de mon ennemi. Il n'y a plus rien du reste. Non mais regardez où nous en sommes par votre faute. Nous avions de Louis XV, de Louis XVI. Il ne reste que de Louis Caisse. C'est non, bien sûr. Monsieur avait des théories, des principes ridicules qui l'empêchaient soi-disant de faire quoi que ce soit de ses 10 doigts. Tenez, vous voulez que je vous dise ce que vous êtes? Non, ne le dites pas. Oh, si je peux dire. Vous n'êtes qu'un incapable. Un incapable, bien inutile. Que vouliez-vous que je fasse à la fin, puisque vous savez très bien que je ne sais rien faire. Travailler? Travailler pour gagner de l'argent, comme tout le monde? Comme tout le monde, ça jamais. Et puis vous savez très bien que depuis des générations, les fauchards de poisseuses n'ont jamais travaillé. Pourquoi faire du reste, puisque notre argent travaillait pour nous? Oh, ça on sait. Ah, elle est belle, votre famille, un ramassis de jouisseurs, de parasites, dont vous devez être l'aboutissement suprême, la synthèse. Nous remontons à la cour. Mais justement, ça fait trop longtemps que ça dure. On a assez des chômeurs qui descendent de Louis XIV. Allez, si vous voulez vendre quelque chose, soldez l'autre ahuri, là, placez-lui celui-là. Tenez mes garçons, allez, cadeau, accrochez le petit coin. Il a connu Louis XIV, il ne peut pas finir au petit coin, non. Pas le connétable, il ne me le pardonnerait jamais. Allez, faites que ça. Rendez-vous utile, débarrassez-nous de cette empoté. Mais je vous interdis de parler comme ça de ma famille, vous m'entendez? Oh, quel tableau veut dire que j'ai caché mes plus belles années pour le rejeton d'une pareille lignée. Qu'est-ce que je fais, bête? Tiens. Eh, dites, c'est pas qu'on s'amuse, mais qu'est-ce qu'on fait? Oh, les hommes des cavernes nous a bâchonnés. Madame! Ah oui. Et puis remettez-moi ce guéridon, vous l'avez trouvé. Sinon, je porte plainte. Portez plainte. Mais contre qui, puisque je vous dis qu'il est déjà vendu, votre guéridon? Vendu? Vous l'avez vendu? C'est pas possible. Mais si. Vous avez vendu mon guéridon. Oui, j'ai vendu le guéridon, oui. Et à qui, on peut savoir? À quelqu'un qui me l'a acheté, forcément. C'est très drôle. Eh bien, vous allez rendre l'argent, débrouillez-vous. Ah, mais c'est impossible. Et pourquoi, on peut savoir? Et parce que je ne l'ai plus. Vous l'avez plus. Vous l'avez plus. Et qu'en avez-vous fait? Répondez ou ça, malheur! Je ne l'ai plus parce que je l'ai donné À qui? à l'abbé Pierre, Il est mort. à son fils. Le père, le fils, mais vous perdez l'esprit, Alexandre. Ah, non seulement vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent, mais en même temps vous vous amusez à le distribuer. Alors ça, je vous garantis que vous allez me le payer très cher, très cher. Oh, le monstre de faire ça à moi. Je vais m'habiller. Vous allez voir. Habillez-vous, oui, et sortez vos bigoudis, hein. Oh, mais elle est têtue, hein. Mais puisque je vous dis que je n'ai plus un sou, voyons. Et voilà, vous avez vu? Vu et entendu, hein, Lucien? Et là encore, elle a eu de la chance que vous soyez là, sans ça. Mais il ne faut pas m'énerver, là, moi. Oh, ça, on vous fait confiance. Oui, non, vous comprenez, il faut qu'elle sente qui est le maître. Et pour ça, je vous dis, il n'y a qu'une chose, l'autorité. Encore et toujours de l'autorité. Une main de fer dans un gant de velours, voilà la bonne méthode. Oh, à qui le dites-vous? À vous. Ah, remarquez, je n'ai pas trop de mérite, hein, c'est de famille. Ah oui, Versailles. Non, une lourde hérédité. Comme qui dirait une tare, alors.
Tata Saint-Lucien, c'est tout de même pour les grandes familles. Bon, dites, c'est pas qu'on s'ennuie, on vous l'embarque ou pas, votre guéridon? Mais embarqué, mon ami, embarqué. Vous êtes sûr, parce que nous, on ne veut pas d'embêtement. Hein? Vous plaisantez ou quoi, puisque je vous dis qu'elle a compris qui était Oui, le mais maître. vous êtes bien sûr. Certain. Mais on va passer devant, on ne sait jamais. Oh oui. Bon, eh bien, monsieur le marquis, à la prochaine. À la prochaine. Et vive le roi! Vive le roi! Ne faites pas de bruit, je vous couvre. Papa, Ah oui, 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 oui. mon petit papa, il faut que je te parle. Ah, allons bon, toi aussi. Écoute-moi, Oh, je sais, mais on va pas en faire toute une histoire, hein. tu es au courant? Bien sûr, bien sûr. Oh, mais c'est tout de même terrible, l'ordre. Et surtout quand les autres s'acharnent à vouloir en mettre à votre place. Hein. Et toi aussi, tu trouves que ça soit tant que ça? Ah bah oui, ça quand même, il faut être juste, hein. Bon, Ah, mais que veux-tu, c'est la vie. Hein. Attends, peut-être que là. ben, écoute, je suis heureuse que tu le prennes comme ça parce que je dois t'avouer que j'avais une certaine appréhension. Moi aussi. Ouais, puis tu vois, on se fait à tout, hein. Et tu en as parlé à maman? Ah, oui, bah, ça je m'en serais bien passé, hein, mais bon, tu connais ta mère, rien ne lui échappe. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, et qu'a-t-elle dit? Oh, forcément, au début, pour m'embêter, elle a mal pris. Mais après, elle s'est rendue à l'évidence. Et dis donc, tu n'aurais pas vu la noce d'électricité, par hasard. C'est tout? Et il y en a tout de même pour 3 500 euros. Mais non, je veux dire, elle n'a rien dit d'autre. Elle n'a pas demandé qui était le père. Du guéridon. Mais non, je m'en... Non. Décidément, c'est fou ce qu'on peut perdre comme temps à essayer de donner de l'argent aux autres. Hein. Et toi, ça ne t'intéresse pas? L'argent? Bah si. C'est lui qui ne s'intéresse pas à moi. Papa, Ah oui. ça va bientôt faire 2 mois. Mais de retard, je sais, mais ne crains rien. Maintenant, j'ai de quoi payer. Ils ne me couperont pas. Mais enfin, papa, écoute-moi. La voilà, cette coquine. Oui, il fallait bien qu'elle était là. Ah là, regarde ça. Ils en mettent dans ces factures. Hein. Au lieu d'être simple. Regarde ce qu'ils écrivent. Attends, heures creuses. On va pas faire payer les heures creuses. C'est plus cher que les heures pleines. Et ça, c'est un politicien qui a dû trouver ça. Hein. Une vraie tête de fausse facture. Hein. Papa, je suis enceinte. Comment, qu'est-ce que tu dis? Oui, papa. J'attends un enfant. Un enfant? Mais pourquoi faire? Papa, je t'en prie. Et tu en es sûr? Tout à fait sûr, le médecin est formel. De quoi il se mêle, celui-là? Tu es sûr de ton médecin? Oui, évidemment. Un enfant. Un petit quand même, hein? Tu sais, c'est jamais très grand au début. Évidemment. Et il est venu comme ça sans prévenir. Non, peut-être juste, je l'ai un peu cherché tout de même. Ah bon, tu me rassures. Enfin, en tous les cas, il a déjà du goût, ce petit. Il a bien choisi sa maman, et ça, c'est déjà pas mal. Oh, mon petit papa, si tu savais comme je Mais t'aime. moi aussi. Mais seulement dis-moi, Oui. qu'est-ce qu'on va devenir? On avait déjà 2 chats. Cet enfant que tu nous fais là, ce petit enfant, et il a aussi un père, forcément, hein? Oui, naturellement. Un père naturel, en somme. Si on veut, oui. Même si on ne veut pas. Et naturellement, ce père naturel, il le sait, lui, qu'il va avoir un enfant naturel. Oui, naturellement. Oh, bah c'est déjà ça. Mais alors, je suppose que vous allez vous marier. Ah non, il ne veut pas. Comment ça, il ne veut pas? T'as fait un enfant, oui ou non? C'est que justement, il n'en veut pas non plus. Il n'en veut pas. Mais c'est pas possible une chose pareille. Un enfant. Mais c'est un don du ciel, ça ne se refuse pas. Et surtout un enfant de ma petite Blanche. Non mais, dis-moi qui est-ce que j'ai dû dire ma façon de penser à ce salopard? Écoute, papa, ne t'énerve pas, ça ne sert à rien. Mais je ne m'énerve pas. Genre, tout de même, tu de quoi, non? De toute façon, c'est très bien comme ça parce que moi non plus, je ne suis pas sûre de l'aimer, alors. Voyons. Ce sont des temps nouveaux, ça. On en fait un, on en fait 2. Et, alors comme ça, vous ne vous aimez ni l'un ni l'autre. Hein, et vous vous amusez à faire des enfants pour passer le temps. Heureusement que les journées n'ont que 24 heures, hein, et que le reste de l'humanité peut faire le ping-pong ou les mots croisés pour se distraire, sans quoi nous pourrions tout droit à la catastrophe. La surpopulation par l'ennui, quel cauchemar! Mais enfin, puisque je te dis qu'il ne veut pas m'épouser. Il ne veut pas, mais c'est son droit. Donne-moi son nom et son adresse, puis tu vas voir si je ne le fais pas changer la vie, moi. Si ça ne tenait qu'à lui. Mais qui ça tient alors? C'est son père. Son père est contre le mariage. Il préfère le divorce, peut-être. Sois pas bête, seulement tu comprends. Il
les banquiers. Alors, Banquier. Il aurait peut-être fallu commencer par là. Banquier. Ça se marie. mais papa, regarde autour de toi, nous sommes complètement ruinés. Oh, on n'est pas ruinés. Dans la chaîne, tout non plus. Mais Christophe ne sait rien faire, il n'a qu'une issue rentrer dans la banque de son père. Et ce ne sera pas le premier. Mais jamais son père ne donnera son consentement à une union aussi peu reluisante. Eh bien, vous vous en passerez, voilà tout. Mais Christophe se retrouvera dans la rue sans un sou avec un enfant sur le dos par-dessus le marché. Il n'avait qu'à pas te prendre dans ses bras. Papa! Ouais, tu vois, je commence à comprendre pourquoi je n'ai jamais beaucoup aimé les banquiers. Enfin, remarque, ils me le rendent bien. Et peut-on savoir comment il s'appelle, ce courageux garçon? Ça t'avancerait à quoi de le savoir? Enfin, je dis même pas de savoir quel est le petit saligo qui m'a fait grand-père sans me demander mon avis. Tu promets que tu ne feras pas d'histoire? Mais oui. Jure-le. Je jure. Mieux que ça. Sur la tête d'Eric Wirth. Bon, je te fais confiance. Eh bien, c'est Christophe Bouffémon du Singe, voilà. Oh, alors ça, alors comment ce petit bonheur, il a osé. Et toi, mais comment as-tu pu là? Mais vous aviez éteint l'électricité, c'est pas possible. C'est ça les heures creuses. Papa, c'est pas le père de mon enfant. J'allais lui dire ma façon de penser, moi, père de ton enfant. Bon, mais ça, il va m'entendre, hein, le bouffémon du singe. Les oreilles vont lui siffler à ce parvenu prétentieux. Quand on a fait l'erreur de se reproduire, on prend ses précautions et on empêche sa progéniture de nuire. Non, mais où allons-nous si les bouffémons du singe commencent à se répandre dans la nature? Tu vois, j'aurais mieux fait de me taire. Comme ça ne suffisait pas de spolier des générations de petits épargnants. Il a fallu que leurs rejetons me volent aussi ma fille. Ce sont des rapaces, ces gens-là. Il faut toujours que tu exagères. Mais moi, je t'assure que je suis très bien comme ça. Et je me sens très capable de l'élever toute seule, cet enfant. Du reste, je ne vois vraiment pas où est le problème. Elle ne voit pas où est le problème. Mais décidément, je ne comprendrai jamais rien aux femmes, moi. D'ailleurs, pendant des siècles, vous n'avez eu de sexe que vouloir vous marier pour avoir des enfants, et maintenant que la formule semble à peu près au point, vous allez vous mettre à nous faire des enfants qui n'auraient même plus de père. Et la logique féminine, mais qu'est-ce que vous en faites? Non, tu vois, ce n'est pas que cela m'arrange, hein. Mais je dois aller voir ces gens, il le faut pour toi, pour ton enfant. Il le faut. Est-ce que tu peux être vieux jeu? Enfin, fais ce que tu voudras, mais je t'aurais prévenu. Ta sollicitude me touche. Bien entendu, je suppose que tu n'as encore rien dit à ta mère. Ah non. Je pensais que tu pourrais peut-être... Ah non, mais attends, je te remercie, toi. Lui échanger un guéridon empire contre une fille-mère, le tout dans la même journée. Et je me demande si elle ne va pas finir par en vouloir énormément. Papa, je suis sûre que tu trouveras les mots. Ah, mais ça, des mots, je sens que nous allons en avoir. Mais surtout, ne lui dis pas qui est le père. Je la connais, elle serait capable de faire un scandale épouvantable. Tu vas apprendre ça, mais moi je me jette dans un carton avec un papier d'emballage et je me fais expliquer à Port Saïd. Quand elle va voir le petit traverser le salon, elle va demander d'où il vient, ça c'est certain. Et il ne s'agira pas de lui dire qu'il descend du lustre. Hein. Un scandale, pour une fois, ça ne me déplairait pas trop. Tu imagines si on lâchait ta mère sur les bouffémons du singe, elle n'en ferait qu'une bouchée, un véritable safari. Je serais morte de honte. Comment fais-tu es drôle? Elle va me poser des questions. Nous n'avons qu'à attendre de savoir ce que feront les bouffémons. S'ils acceptaient, nous lui dirions. Oui, mais s'il refuse? Bien, je ne sais pas, mais nous verrons bien. Pour l'instant, tu n'as qu'à lui dire que... Mais qu'il n'a pas de père, voilà. Qu'il n'a pas de père. Et tu veux que je lui fasse croire que tu t'es fait un enfant toute seule, en épluchant les pommes de terre, il y a des limites. Pourquoi pas? Je ne serai pas la première. Ah oui, oui. Mais la dernière fois, c'était il y a 2000 ans, et on en parle encore. Il y a quelqu'un? Oui, vous le voyez bien. Ah. Oh. Oh, esprit chaud. Esprit vide. Qu'est-ce que c'est que ce Zoulou? Qu'est-ce qu'il veut? C'est Yvan, le voyant de maman.
Ah, c'est ça le voyant de ta mère. On aura tout vu. Je prépare la salle. C'est Madame Aimée qui m'avait demandé de passer. Nous devions rentrer en communication cosmique avec ses ancêtres. Ah! Ah, Soto! So! Il a Parkinson. Mauvais esprit! Esprit blanc! White spirit! Bonjour, monsieur le marquis. Bonjour. Bonjour, Blanche. C'est déjà fait. Elle a ce qu'il faut. Non, mais je dis seulement bonjour. Si vous dites bonjour comme ça, dans 3 jours, nous avons des jumeaux. Madame Aimée n'est pas là. Mais non, vous le voyez bien, non. Ah, mais je venais voir si elle... Mais il n'y a plus rien à voir, ici, maintenant. Et du reste, votre instrument de travail a disparu. Alors, Oh! Oh, mon guéridon! non mais écoutez, d'abord, ce n'était pas votre guéridon, et d'autre part, je vous serais reconnaissant de bien vouloir aller nous voir ailleurs, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Papa, sois gentil. Non, ça fait 40 ans que je suis gentil, mais aujourd'hui, j'en ai assez. Allez, entrez chez vous. Mais c'est loin chez moi! Raison de plus, ne vous mettez pas en retard. Mais c'est Madame Aimée qui m'avait demandé de passer! Nous devions rentrer en communication avec ses ancêtres! Elle n'est pas là. Et non, elle est sortie. Et ses ancêtres sont à la Baule. Ah, ça vous va comme Oh, ça? comme c'est fâcheux! Voilà, comme vous dites. Comme vous dites. Allez, et par là. Allez, allez. Et puis si je puis me permettre un conseil, arrêtez de faire tourner les tables et de tourner autour de ma fille. Vous pourriez finir par connaître une mauvaise passe si vous voyez ce que je veux dire. Papa, Oh, mais je ne fais pas que ça! Mais je l'espère pour vous. Je dois censé lire de l'harmonie dans des entrailles de poulet et dans le viscère de la pile! Quelle horreur. Vous ne voulez pas que je vous fasse une petite lecture gratuite? Mon avenir, ou que non. Vous savez, mon garçon, quand on a mon passé, on n'a aucune envie de connaître la suite. Vous pouvez me croire. Et vous, Blanche? Oh, le sien d'avenir, elle ne va pas tarder à l'avoir devant elle. Voilà. Allez, c'est par là. Bon. Bon, eh bien, c'est dommage parce que je pars en voyage et je ne sais si je pourrai repasser avant mon départ pour le Sénégal. Oui, oui, nous comprenons, nous comprenons. Bon, eh bien, au revoir, monsieur le marquis. Non, pas au revoir. Adieu. Au revoir, Blanche. au revoir, Yvan, vous serez parti longtemps? 5 à 6 mois, peut-être plus. Mais si vous pouviez doubler votre séjour, rien ne presse, hein, prenez votre temps. Alors, on ne se reverra plus? Il ne le retient pas, tu vois bien qu'il est pressé. Allez, c'est par là. Vous direz à madame votre épouse que je suis passé. Et que j'ai été très mal reçu! Voilà! Mon Dieu, ce qu'il est grand, bon, ce garçon-là. Et dire que d'après ta mère, il aurait du sang russe, mais oui, il le met dans les chaussettes. Qui? Mais lui, Yvan, voyons. Tu crois que c'est possible une chose pareille, toi? Mon petit papa, je t'adore. Il n'aura peut-être pas de père, cet enfant, mais je suis sûre qu'il aura un grand-père formidable. Oui. En tout cas, je te préviens, ce n'est pas parce que tu vas me faire grand-père qu'il va falloir me faire vieillir prématurément. Hein. Alors tu seras bien gentil de m'épargner les papis, les pépés et autres sobriquets ridicules dont on affuble des hommes dans la force de l'âge pour bien leur faire comprendre que justement, ils en prennent. Ne t'inquiète pas, nous lui apprendrons. Il t'appellera Alexandre, tout simplement. Non, mon pauvre petit, non, c'est bien trop compliqué pour la bouche d'un enfant. Hein. Non, il n'aura qu'à m'appeler comme le faisait mon père quand j'étais enfant. Oui, il m'appellera Sacha. Et comme ça, j'aurai l'impression de rajeunir. Va pour Sacha. Je te remercie. Mais enfin, seulement dis-moi, Oui. là, maintenant qu'il m'a donné un prénom, cet enfant, et la moindre des choses serait que nous lui trouvions un nom, tu y as pensé. Comment va-t-il s'appeler si nous n'arrivons pas à lui trouver un père? Mais comme sa mère, voyons, c'est la loi. Ah, il s'appellera comme moi alors? Pourquoi? Ça ne te fait pas plaisir? Ah, moi, si. Mais lui, ça, je ne sais pas. Tu te rends compte? Si petit et déjà porter quelque chose de si lourd. Arrête, je sais très bien que tu es fou de joie. Qu'est-ce que j'apprends? Comment déjà? Yvan est venu me voir. Oh oui, ça. Il est venu, mais comme vous n'étiez pas là, il n'a rien vu, forcément. Et vous n'avez même pas eu la courtoisie de le faire patienter. Oh, écoutez, comme vous ne l'avez pas dit à quelle heure vous rentreriez, que d'autre part, l'extra-lucide n'était pas très clairvoyant sur ce point, je ne l'ai pas vu.
décidé de le garder avec nous, voilà. Parfait, vous êtes parfait comme toujours. Blanche, laisse-nous, veux-tu? J'ai 2 mots à dire à ton père. Ça tombe bien, lui aussi. Je file, j'ai un cours à la fac. Surtout, tu ne lui parles pas de Christophe. C'est ça, mais pense à me mettre un cierge en passant. Ah bon? Un énorme. J'y penserai. Elle me fait peur, cette femme. Elle me fait peur. J'ai mal au ventre chaque fois que je la vois. Alors? J'attends vos explications. Qu'est-ce qui vous a pris de flanquer ce garçon à la porte? Moi? Mais enfin, je ne l'ai jamais mise à la porte, votre marabout, là. Au contraire, c'est lui qui était pressé. Il partait en voyage, comme il allait loin. Comment vous osez appeler mon voyant un marabout? Oui, et encore là, je suis poli. Un marabout, c'est un voyant qui ne voit pas. Et vous attendez de l'insulter, vous m'entendez? Moi? Oui, vous! Et puis, ne faites pas l'innocent, mon ami. Hein. Je vois clair dans votre petit jeu à présent. Parfaitement. Si vous avez vendu mon guéridon, c'est uniquement parce que vous êtes jaloux de l'intérêt que je porte à ce garçon. Non, mais vous n'allez pas recommencer avec votre guéridon. Il y a des choses plus graves, hein, je vous assure, si vous savez. Parfaitement, vous en êtes malade de jalousie. Moi, jaloux d'un gourou, ah bon, mais vous perdez la boule. Non, mais c'est ce que je dis. En tout cas, je ne tolérerai plus un seul mot déplacé à son endroit, c'est clair? Oh, très clair. Et puis je vais vous dire une bonne chose, mon ami. Je suis ici chez moi. Et je recevrai qui bon me semble. Souffrirez en silence, soyez tranquille. J'espère. Alors comme ça, vous êtes bien sûr de n'avoir rien à me dire? Non. Ah non. Ah si. Si. Oh là là. Si. Je ne vais. Oui, ben justement, c'est au sujet de... Mais allez-y, j'attends vos explications. Vous allez voir. Eh bien, je vous excuse, voyons. Je m'excuse, mais pourquoi faire? C'est pour me demander pardon. Mais de quoi? Comment ça, pourquoi? D'avoir été méchant et injuste. Injuste. Oui, injuste. Et surtout, d'avoir pu douter un seul instant de moi. Faut-il que vous soyez bête, Alexandre? Et vous imaginez un seul instant que moi et ce garçon, enfin, ça pourrait être mon fils. Non, je ne crois pas, non. C'est pas ridicule. Allez, demandez-moi pardon. Si, c'est maintenant. Non. Vous êtes sûr? Oui. Eh bien, je vous pardonne quand même. Comme ça, en plus, vous aurez des remords. Et promettez-moi une chose. Quoi encore? Vous ne recommencerez plus, hein? Oh que non, et si c'était à refaire? Oh, si c'était à refaire, vous me réépouseriez comme il y a 20 ans. C'est ça, mais compte là-dessus et bois de l'eau. Grand bête, va. Quand on rugit, quand vous le faites comme un lion, c'est qu'on est toujours amoureux. Ou qu'on n'a pas le choix. À propos, un huissier est passé tout à l'heure. Encore? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qui repasserait. Et que si on ne payait pas, il procéderait à la saisie de tous nos biens, enfin, ce qu'il en reste. Eh bien, non, ça il aura du mal. Eh bien, c'est tout l'effet que cela vous fait. Oh, écoutez, mais ne m'accablez pas. Vous savez très bien que je traverse en ce moment une mauvaise passe. Mais la chance finira bien par tourner. Et du reste, je viens de mettre au point une nouvelle martingale que je compte bien inaugurer très bientôt. Non, vous n'avez pas recommencé à jouer. Pensez aux enfants. Et justement, je ne fais que ça. D'autant plus que nous n'allons pas tarder à avoir une bouche de plus à nourrir. Oh, Alexandre, vous ne pensez pas que nous avons passé l'âge? Au contraire. Mais tenez, asseyez-vous plutôt. Que je m'asseye? Oui, tenez. Là. Voilà. Mais non, on ne sait jamais si vous alliez me faire un malaise. Je me sens très bien, je vous garantis. Oh, mais écoutez-moi. Ma chère Edmé, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Nous attendons. Mais je n'attends rien du tout, mais vous êtes devenu complètement fou, Alexandre. Puisque je vous dis que je n'attends rien. Si j'étais enceinte, je le saurais tout de même. Mais pas vous, voyons. Elle est d'une prétention. Ah non, ne me dites pas que... Si. Vous n'avez pas d'enfant. Alors ça, Alexandre, si vous êtes allé gambader et que vous revenez avec un enfant, faites bien attention. Mais pas moi, enfin. Mais je suis allé gambader. Mais je reviens sans rien. Je suis malin. Et qui alors bien couché à la fin de cette ridicule? Je vous préviens, ça risque d'être douloureux. Hein. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Approximativement 7 mois. Non. Si. Mais vous voyez quand je me disais que ça se présentait mal. Aura? Non, je ne crois pas encore, non. Alors c'est
Blanche. Blanche attend un enfant. Et Blanche attend un enfant. Oui, quand on est enceinte, on attend un enfant. Mais puisque c'est vous qui le dites, ça doit être vrai. Un Hein. enfant, mon Dieu. Remarquez, pour une femme enceinte, c'est plutôt rassurant, non? Et qui est le père? Hein? Je vous ai posé une question. Non, asseyez-vous, c'est trop risqué. Je conseille de répondre. Et vite. Voyez-vous, il semblerait que, pour l'instant, il semblerait que, pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, hein, il semblerait qu'il n'y ait pas de père. Comment? Rassurez-vous, attendez, je suis sûr que c'est une situation provisoire. Et j'irais même jusqu'à dire intérimaire. Pas de père, pas de père. Mais vous vous fichez de moi, Alexandre. Et demandez à sa mère si vous ne me croyez pas. Pas de père, pas de père. Comment est-ce possible, ça, Jésus-Marie-Joseph? Ah non, cela c'est fini, hein. Ce sont des billets sans nous. Vous pouvez être fiers de vous. Tout cela nous mène vos coups fumeux. Ah, ça, on ne peut pas dire que vous lui ayez donné le bon exemple. Mais enfin, je ne lui ai jamais demandé de faire un enfant sans père. Je ne savais même pas que c'était possible. Oui, en tout cas, il va bien falloir qu'elle me le dise à moi qui est le père de cet enfant. Vous êtes sûr que c'est indispensable? Je vais me gêner, peut-être. En tout cas, je vous interdis de vous mêler de ça. Vous l'avez déjà assez traumatisé comme ça. Bougez pas, j'y vais! Tu attends quelqu'un? Bah oui, c'est Jean-Paul, il m'emmène en boîte ce soir. Ah non, il est hors de question qu'on emboîte encore une de mes filles. Reste, je vais lui dire ma façon de penser, moi, à ce Jean-Paul. Maman, Moi, à ta place, je laisserai passer l'orage. qu'est-ce que tu lui prends? 3 fois rien, l'enfant de ta sœur vient de la faire grand-mère. Et si c'est une fille? Eh bien, si c'est une fille, il faudra faire des prières pour elle. Pour qu'elle ait les yeux bleus layettes. Voilà tout. Ah, bon, c'est tu me dis. De toute façon, j'ai interrogé mon pendule. Tu sais, celui que Yvan m'a offert. Il est formel, ce sera un garçon. Pas pu ouvrir ou lui poser des questions stupides. Ah, tu vois, tu m'as fait manquer une maille en plus. Oh, bah s'il y en avait. Ah, bon, ça fera peut-être pas des chaussettes. Mais en bonnet, ce sera très bien un bonnet. Maman, c'est encore lui. Dis donc. Bah l'huissier. Oh mon Dieu. Et ton père qui n'est pas là. Tu l'as pas ouvert, j'espère. Non, je lui ai dit que j'allais chercher la clé. Mais là, ça a l'air sérieux, il a dit que si je n'ouvrais pas, il allait chercher un commissaire et un serrurier. Eh bien, il pense à tout, celui-là. Alors qu'est-ce que je fais? Va lui ouvrir, puisqu'il a l'air assez mal élevé pour insister. Viens, viens. Bonjour madame, Monsieur, maître Rapine, huissier de justice. ne vous excusez pas, monsieur, c'est inutile. Madame, je viens ici vous demander pour la dernière fois de bien vouloir me verser la somme de
6 €, frais et accessoires divers. Oui, madame, vous avez bien entendu, 6 666 €. Faute de quoi, je me verrai contraint de faire procéder à la saisie de vos biens. Écoutez, nous ne sommes pas chez Tapi ici, maître Tapi. Rapide, madame, maître rapide. Oui, c'est la même chose. Écoutez, mon mari n'est pas là en ce moment, mais je suis sûre que c'est un oubli de sa part. Si vous vouliez bien nous accorder un petit délai supplémentaire. Hélas, madame, cela fait déjà 6 mois que nous patientons. Mais justement, vous n'êtes pas un jour près, maître Bobine. Rapide, madame, maître rapide. Hélas, c'est tout à fait impossible. Est-ce que vous comprenez ce que l'on vous dit, maître Chopin? Rapide. Puisque vous dites que nous n'avons pas d'argent en ce moment. Mais je l'entends bien et croyez bien que je le déplore. Comment vous le dites, vous le faites exprès? Ah bon? Non, parce que si vous croyez que ça nous amuse d'être au bord de la misère, Enfin, madame. ne vous gênez pas. Loin de moi cette pensée. Allez, dehors! Vous avez vu? Je suis déchiré, madame. Ah, si vous croyez que ça m'amuse à lécher les gens comme ça, madame, je le fais comme mon métier. Ah, parce que vous appelez ça un métier? Prendre ce qu'il en reste à des gens qui n'ont déjà plus rien. Mais vous devriez avoir honte. Oh, rien à vous aider. Arrêtez de m'insulter dans l'exercice de mes fonctions. Ça va vous coûter très cher. Vous lâchez ça? Ah, mais arrêtez, vous me faites mal. Bonjour, charognard! Elle m'a mordu. Ah, vous êtes témoin. Elle m'a mordu. Mais maman, tu l'as mordu? Pas du tout. Non, c'est désir pour des risques. Vous m'avez mordu. Regardez, ça saigne. Arrête de fantasmer. Vicieux. Oh, ça va pas se passer comme ça. Oh, je porterai plainte. Porte plainte. Porte plainte. Non, mais écoute-moi bien, face d'huître. Hein? Vous avez jamais dit que vous êtes une fausse d'huître, hein? Non, mais pour porter plainte, il faut prendre son élan. Je vais t'aider, tiens. Au secours. Aidez-moi, Hélène. Mais vous êtes folle. Aidez-moi, faites quelque chose. Vous restez assis là. Écoute-moi bien. Tu vas sortir de chez moi ou je t'embauche dans la poulet. Ah, c'est bon, je m'en vais. Non, mais persécuter une pauvre femme sans défense. Vous apprendrez, moi. Pitié. Mais maman, arrête, tu vas l'achever! Comment mieux? T'es en train de moi. Qu'est-ce que c'est que ces cris atroces? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, monsieur. Ah, je vous en prie, aidez-moi. Maître Rapide, quelle surprise! Vous avez perdu quelque chose? Non, c'est votre femme. Elle me m'embrochait comme un poulet, là. Empêchez-la, je vous en supplie. Comme un poulet! Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous voyez bien que c'est un huissier, et pas très gros en plus, hein? Écartez-vous, Alexandre, que je termine cette photo de malheur. Mais que lui avez-vous fait? Oh, alors, vous voulez savoir ce qu'il m'a fait? Ah oui! Eh bien, il m'a fait qu'il a osé porter la main sur moi. Voilà ce qu'il m'a fait. Lui? Oui. Là! C'est faux. Écoutez, faites-vous plaisir! Vous maintenez que c'est faux? Oui, c'est faux. Non, mais venez voir si vous ne me croyez pas. Venez, vous Venez aussi, voir. non. J'ai encore les marques. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Ah! Mais c'est moi qui ai mal. Ah, c'est un comble. C'est elle qui m'a mordu. Mais je ne suis plus moi. Ça. Là, regardez. On voit encore les dents. Elle n'a plus de canine! Ah, mais demandez à votre fille, elle était là. C'est vrai? Ta mère l'a vendu? Ah non, maman ne l'a jamais mordu. Oh, mais demandez-leur à eux. Ils bougent pas, mais ils le savent, ils le savent. Oui, mais enfin, vous préférez prendre cette vitrine grand-mère plutôt que votre femme. Pas du tout, je cherche à comprendre. L'avez-vous mordu? Oui ou non? Regardez, on voit la trace des coups qu'elle m'a donnés. Elle m'a bourré de coups de pied. Mais vous ne voyez pas que c'est un sadique? Tu vas nous aider. Malade. Il a pourtant l'air d'avoir un bon fond. Allez vous tolérer à pareil spectacle devant vos filles. Me faire ça à moi. Oh, le cri de l'huissier le soir au fond des bois. 30 ans de carrière sans une tâche. Rien que des bleus. Vous les voyez?
Allons, maître, ressaisissons-nous. Alors vous ferez saisir par qui vous voudrez, mais pas par moi, non, moi j'abandonne, je rends mon tablier. Remontez d'abord votre pantalon. Hein. Allez, ne vous laissez pas abattre. Et tenez, pour sceller la Je ne ferai plus jamais le sceller non plus. Mais attendez, voyons, je vais vous payer. Vous vous moquez de moi? Ça va pas se passer comme ça, non? C'est méchant. C'est maintenant. Répondez. Ne compliquez pas, Edmé, ne compliquez pas. Ah, elle m'a mordu. Moi aussi, hein. Oui, elle a remis son râtelier. Là, et moi, là. Ça aussi c'est elle, j'en suis sûr. L'amour, vous savez. Tenez, asseyons-nous. Oh. Alors c'est vrai? Vous allez me payer? Mais oui, vous voyez, votre ténacité va être récompensée. Et alors, combien vous dois-je exactement? Mon pantalon. Vous avez si peu à cacher. On dirait une femme cuite. Et vous êtes à découvert. Mais attendez que je retrouve la note. Je vais la gonfler, la note. Eh bien, ça fait comme toujours 6600... 9 999 € et 99 centimes. Ah non, vous voyez, quand vous voulez, quand je vous fais un chèque. Bon, vous faites ce que vous voulez, à condition qu'il ne soit pas en bois. Non, mais les crabes, je vous trouve extrêmement sympathique, hein, mais je ne suis pas tellement pressé de vous revoir. Allez. Non, dites mon amour, ça ne vous ferait rien de baisser votre âme. J'ai l'impression de payer sous la menace et j'ai horreur de ça. Hein. Voilà. Vous avez votre compte? Ça, c'est... Oui, mon compte est bon, oui. Parfait, hein, tenez. Je vous raccompagne. Ah, mais vous savez, c'est un métier trop dangereux pour vous. Et que me conseillez-vous de faire? Essayez la pharmacie. Oui, mais c'est une idée. Oui, vous avez une tête à finir dans un bocal. Eh bien, j'ai l'impression que nous sommes arrivés à temps. Mon Dieu de pauvre! Un moment, j'ai bien cru que tu étais sérieuse. L'embrochette, c'est ça? Pour qu'il tâche mon intérieur? Oh maman, tu es formidable, je t'adore. Ça y est, il est parti. J'espère au moins qu'il n'est pas en Ah, avec le pouvoir que je viens de lui laisser, ça m'étonnerait. Ah, parce que vous lui avez graissé la patte en plus. Oui, et à l'endroit précis où vous l'avez mordu, si vous voulez savoir. Oui, bon, vous n'allez pas recommencer. Comment ça va trouver tout cet argent? De là et de là. Comment ça, de là? De là? Mais expliquez-vous, soyez plus clair. Eh bien justement, Blanche voit, voilà, Et elle voit quoi? des numéros. Tu vois des numéros? C'est bien vrai, ma petite Blanche? Tu te sens bien? Écoute, papa, c'est peut-être tout simplement de la chance. De la chance. Mais pourquoi pas le hasard pendant que tu y es? Oh non, crois-moi. Et j'ai perdu suffisamment d'argent au jeu dans ma vie pour te certifier que dans ton cas, c'est bien différent. Toi, quand tu as choisi ce billet de loto, tu savais qu'il gagnerait. Aussi certainement que 2 et 2 font 4. Vous avez gagné au loto, mais vous n'avez rien dit. Mais oui, il y a 2 jours. Oh, une misère. À peine 3 000 €. 3 000 €. Et vous n'avez rien dit. Eh non, parce que moi non plus, au début, je n'osais pas y croire. Et bien, comme je voulais en avoir le cœur net, eh bien, je l'ai emmené aux courses. Et là, grandiose, grandiose. Oh, mes enfants, vous auriez vu ça, grandiose. Elle a même vu glandeuse gagnante dans la 3e. Glandeuse? Oh, mais vous vous rendez compte, glandeuse. La tocarde? La tocarde, Qui tombe tout le temps à carré dernière. et qui n'avait jamais rien gagné de sa vie. Et bien, résultat de l'après-midi, 120 000 €. Avec glandeuse? 120 000 par patte. Et tac, par ici la monnaie. Mais bien sûr que c'est vrai. Et c'est alors que j'ai compris ce qui nous arrivait. Mais seulement, vous comprenez, il me fallait une certitude absolue, une preuve irréfutable. Bon,
J'ai donc décidé de soumettre le don de clairvoyance de Blanche au test suprême, la vision à l'aveuglette. Oh, t'es divine. Et alors? Et alors, nous avons passé toute l'après-midi d'hier enfermés dans mon bureau, elle, les yeux bandés, moi, lançant la bille. 4 fois, vous m'entendez? Nous avons fait sauter la banque 4 fois. Oh, tout de même, ce n'était pas trop risqué. Mais c'est curieux, on dirait que vous ne me croyez pas. Si, je vous crois. Seulement, je demande à voir. Mais c'est ce qu'on va voir, mais on peut le faire là si vous voulez. Aurore, Oui? mets ça à ta sœur, peux-tu? Sur les yeux, voyons. Ah, bah fallait dire. Bien. Tu es prête, ma petite Blanche? Oui, papa. Tu es bien concentrée. Oui, papa. Eh bien, allez-y, posez-lui des questions, puisque vous ne me croyez pas. Mais j'ai aucune question à lui poser. J'étais tellement bouleversée. J'ai pas savoir des biscuits que ce soit quoi. Mais n'importe quoi. Oh, je suis tellement émue. Vous êtes ému. Tiens, donne-nous la date de naissance de ta mère. Et ça, c'est un mystère pour tout le monde. Allez, Blanche, la date de ta mère. Dis donc, soyez pas grossier, ridicule et stupide. T'as pas dit Blanche, tu entends? C'est ta mère. C'est sacré. Bon, dommage. Bon, alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Ah, attendez. Vous dites qu'elle peut tout voir, c'est bien ça? Absolument tout. Ah, je sais. Alors, à propos des dates de naissance, je veux qu'elle voie celle de mon amie, Madame Bernachou de Saint-Pé, une partenaire au bridge. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Elle triche tout le temps. On va bien voir. Madame Bernachou de Saint-Pé. Bernadette. Madame Bernadette Bernachou De de Saint-Pé. Saint-Pé. Bernadette Bernachou De de Saint-Pé. Saint-Pé. 26 janvier On s'en fout. 1954 à 15h30. Et voilà! 1954. Voilà salope. Elle triche de bison. Je le savais bien qu'elle se faisait tirer. Oh, ça m'étonne pas. Avec l'argent qu'elle a, elle est milliardaire. Elle qui a déjà l'air d'un vieux crocodile, un lifting de plus, on la retrouve en sac à main. Quelle merveilleuse. Bon, ben vous êtes contente, c'est une brève, ça, non? Ah oui. Et ça lui apprendra à vieillir, hein, morue. Bon, puisque tout le monde semble d'accord sur ce point, dès demain, nous passons à la pratique. Nous entamons la tournée des casinos. L'ère du hold-up légal a sonné. Oh, la tournée des casinos dans son état, est-ce que c'est bien raisonnable? Et comment, mais vous ne comprenez pas? Mais c'est justement parce qu'elle se trouve dans cette situation que nous allons rétablir la nôtre. Mais c'est le jackpot, Edmé. La caverne d'Ali Baba. Tout de même. Oui, voilà, excusez-moi. Écoutez, que Blanche ait des visions, ça, je veux bien l'admettre. Après tout, cela m'arrive aussi à moi de temps en temps. Oh, allons bon. Mais si. Mais de là à penser que c'est parce qu'elle est enceinte, non, franchement. Et pourquoi pas? Oh, écoutez, même enceinte jusqu'aux yeux, je peux vous garantir que je n'ai jamais rien vu. Jamais. Ça, si vous étiez enceinte jusqu'aux yeux, forcément, vous n'avez rien vu. Mais je peux vous garantir que c'est la seule explication rationnelle, pour ne pas dire logique. Oui, oh, vous et votre logique, on voit où ça nous a menés. Parfaitement. Et à présent, notre petite Blanche est riche, et elle va le devenir plus encore. Et du reste, c'est bien simple. J'ai comme dans l'idée que nous n'allons pas tarder à lui trouver un père à son petit. Comment? Vous savez qui est le père de l'enfant? Oh non, grand Dieu, non. Non, disons simplement que j'ai ma petite idée sur celui qui va le devenir. Papa, tu m'avais promis. Oh, écoute-moi bien, ma petite Blanche. Tu as cru bon de nous faire un enfant sans père, c'est entendu. Mais laisse-nous au moins le choix de nous trouver un gendre. Je rêve, non mais dis-toi que je rêve. Vous n'allez tout de même pas donner à l'enfant de Blanche un père qui ne sera pas le sien. Enfin, rendez-moi votre femme. Et pourquoi faire? Je veux que Blanche voie le père de son enfant. Mais c'est tout vu. Me comprenez-moi bien, ça ne sortira pas de la famille, hein, puisque ce sera le mari de sa mère, qu'il sera son beau-père, et que je serai son grand-père. Oh non! Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Arrête de chanter. Eh bien, c'est Christophe Bouffémont du Sein.
garçon, nous l'appellerons Désiré. Hein. Ah mais tout de même. Allô alors? Comment ça? Mal placé? Vous vous foutez de moi ou quoi? Mais non, mon vieux. Mais si ça se présente mal, tranchez-en vif, et sauvez-en la moitié. Mais c'est votre métier, pas le mien. Ah, ces banquiers là. Croyez-moi, n'ayez jamais confiance en des hommes dont la principale occupation consiste à gagner leur argent en faisant travailler le vôtre. Surtout s'ils en ont moins que vous. Je ne vous le pardonnerai jamais. Ah, c'est vous alors? Oh alors? Eh bien, mais il est né. Comment ça, il est né? Parce que vous croyez que c'est si facile, vous? On voit bien que ce n'est pas vous qui l'avez fait. La question n'est pas là. Je vous demande tout simplement s'il est né. Eh bien, non, voilà, pas encore. Oh. Même pas un tout petit bout. Et pourquoi pas en pièces détachées pendant que vous y êtes? Non, mais franchement, Alexandre, moi je me demande par moments si vous n'êtes pas complètement idiot. Pourquoi met-il autant de temps, hein? À l'époque où on va dans la Lune. Pourquoi il me fait languir, ce petit? Je l'attends, moi. Ce petit, il ne demande qu'à naître. Et vous agitez comme ça, Alexandre, enfin. Si j'étais à votre place, j'essaierais un petit peu de me calmer. Parce que si vous voit comme ça, dans cet état, ça pourrait bien lui enlever toute envie d'entrer dans la famille. Je suis calme, très calme. Seulement, je vous préviens, il faudra tout de même qu'il s'explique, et avec des raisons valables. Dis donc, vous allez le laisser tranquille? Il n'est pas encore arrivé que vous passez déjà tout votre temps à lui faire des reproches. Ce n'est tout de même pas de sa faute si la cigogne est en retard. Cigogne? Quelle cigogne? Mon pauvre ami, vous avez vraiment le chic pour poser des questions stupides. Mais, on sonne! On sonne! Attendez, c'est peut-être elle! Ça y est, papa, il est là! Il est là, mais où? Mais là, dans l'entrée! Dans l'entrée, lui qui s'est donné tant de mal pour sortir. Mais à quoi penses-tu, voyons? Dis-moi, c'est un garçon, hein? Mais oui, mais naturellement, mais oui, c'est un garçon. Bah oui, comme d'habitude. Deux! Des jumeaux! Mais c'est magnifique! Quand je te disais que ta sœur ne faisait jamais les choses à moitié, allez, dépêche-toi, va chercher ta mère et dis-lui que la cigogne est arrivée! La cigogne? Mais quelle cigogne? Oh, ne pose pas de questions stupides! Mais ce n'est vraiment pas le moment! Allez, dépêche-toi, dépêche-toi! Je suis sûre que ça va bien, papa. Bonjour, monsieur le marquis. Les transports la caille. C'est pour la livraison. La caille, transport la caille. Ah, la caille, c'est pas la cigogne! On vous ramène votre petite merveille. Oui, bah ce n'est pas celle que j'attendais, hein, mais ça ne fait rien, allez-y, Attention, entrez, entrez. Lucien, lettre. On laisse quelque part le bébé à monsieur le marquis. Exprès ou quoi? On vous le met là-bas comme l'autre fois. Et si ça ne vous ennuie pas trop, ben, il a ses habitudes. Pas de problème. Dites, c'est votre femme qui va être contente quand elle va le voir. Ça va l'égayer. Ma femme est l'antiquaire à qui je l'ai racheté à prix d'or. En tous les cas, il n'y a pas à dire. Il y a du changement par rapport à l'autre fois. Vous avez fait un héritage ou quoi? Non, ce serait plutôt le contraire. Mais ce serait trop long à vous expliquer, vraiment. Oh, ça se connaît, je t'arrête. Qu'est-ce que c'est encore ce cirque? Non, je vous en prie, Edmé, ne vous fâchez pas. Écartez-vous de là. Qu'est-ce que c'est encore, Alexandre? Mais Edmé, allons, calmez-vous. Il vous le rapporte, votre guéridon. C'est pas honte, profiter d'un jour comme aujourd'hui? Mais enfin, Edmé, vous ne voyez pas qu'il vous le rapporte, votre Non, guéridon. ça ne prend plus que vous n'avez pas me le refaire, le coup du guéridon. Enlevez vos cette bête de là, écoutez personnage. Mais enfin, vous pourriez tout de même me remercier. Hein. Je me suis donné un mal de chien pour vous la rattraper, votre antiquité vermoulue. Oh, quel culot! Oh, quel culot! Non, mais vous l'entendez? Sa fille est en train de se tordre dans les douleurs de l'accouchement. Et lui, tout ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est de trafiquer des vieilleries avec des individus douteux. Chapeau! Et dites, madame la marquise, il faudrait peut-être pas pousser. Hein? Oui, mais- Tout va très bien, tout va très bien. Laissez, elle est plaisante, elle plaisante. Comment Edmé, mais c'est votre guéridon. Hein. Ah, mais pas du tout! Et je vais vous dire une bonne chose, mon ami. Vous pouvez vous en faire des allumettes, si ça vous chante, des votre guéridon. Moi, j'ai tout de même autre chose à faire. Mais où allez-vous encore? Comment ça, où je vais? Mais à la clinique, embrasser ma fille. Encore heureux que la pauvre petite ait une mère pour s'occuper d'elle. Attendez-moi, je vous accompagne. Ah non, certainement pas. Vous avez fait assez de dégâts comme ça pour aujourd'hui. Occupez-vous plutôt de vos primates et de sa patiente. Alors, finalement, vous le voulez ou vous le voulez
touchez plus. Non, 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 n'y touchez pas, hein, ça pourrait la faire revenir. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Mais je vous préviens, mon ami, s'il manque un seul objet dans cette pièce, à mon retour, c'est le divorce. Ne tentez pas. Ne me tentez pas, hein. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Ah, j'ai rien dit. Vous êtes sûr? Je vous préfère muet. Dites, vous voulez bien me rendre un immense service. Oh, tout ce que vous voulez. Alors remarquez-moi ça, voulez-vous? On ne sait jamais. Oui, mais votre femme. Oh, mais elle ne divorcera pas pour un empire, hein, mais on peut toujours essayer. Bon, eh bien, merci pour le cadeau et tous nos vœux pour le petit. Ah oui, ça, il va en avoir besoin, le pauvre, il ne se doute pas de ce qu'il attend. Papa, c'est monsieur Bouffémont du Singe. Qu'est-ce que je disais? Quand le petit va apprendre qu'il s'appelle Bouffémont du Singe, il suffit de repartir d'où il vient. Alors, je le fais entrer. Toi, tu vois une autre solution, toi, non, alors? Oh, ben, je sais pas. Tu changes tout le temps d'avis. Ah, bonjour, mon ami. Vous l'avez reconnu? Qui lui, ah, c'est possible. Vous savez, on voit tellement de monde, alors. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, hein, c'est que sa tête n'a pas l'air de vous revenir. Hein. Voilà. J'espère que ma visite impromptue ne vous dérange pas trop, mais franchement, j'en pouvais plus l'attendre. Alors je me suis dit qu'à deux, ça serait moins pénible. Ah oui. Pour qui? Ben pour nous deux, voyons. Alors, des nouvelles? Non, non, toujours pas. Oh, c'est long, mais Dieu que c'est long. Ah, je ne sais pas pour vous, mais pour la naissance de mon fils Christophe, j'étais pas aussi inquiet, moi. Ah ben, vous avez eu tort. Vous l'avez vu après. Et il est là-bas. Qui? Et votre fils. Bah oui, il dit que c'est son rôle de mari d'assister à l'accouchement. Eh ben, ils ne sont pas au bout de leur peine. Hein. Enfin, il aura au moins appris quelque chose aujourd'hui. Ah, moi, personnellement, je suis pas pour, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh bah, qu'il dites-vous, oui, il y a de quoi vous écouter d'en faire d'autres. Hein. Oui, mais à quoi ça sert, je vous le demande, hein. Peut-être à limiter le nombre des naissances. Oui, à moins que ça ne fasse partie d'un vaste complot, afin de nous culpabiliser à mort en nous montrant à quel point elles en battent pour nous donner la vie. Vous croyez, vous? Ben, vous auriez le courage de leur faire des reproches, vous, après avoir assisté à une pareille épreuve. Ah non, non. Eh ben, vous voyez bien. Et elles sont malines, hein. Ah oui. Très malines. Et il faut vous y faire. Hein. Ouais. Allez, tenez. Ah non, 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 merci, ça me ballonne, moi. Ah, eh ben moi, je ne me déballonne pas. Ah ben, je vous admire d'avoir le culot dans un moment pareil, tu vois. Oh, allez, mais faites comme moi, détendez-vous et pensez à autre chose. Mais oui, moi ça m'énerve là, de voir un gros hanneton comme vous là s'énerver comme ça. Moi. Ça me donne le bourdon. Ouais. Une cigarette? Non, non, j'ai arrêté, merci. Ah ouais, vous avez raison. Mais moi, je n'arrive pas à reprendre. On pourrait peut-être téléphoner, hein. Mais pourquoi faire? Je doute que le petit se dépêche de sortir pour venir vous donner des nouvelles. Allez, calmez-vous. Vous êtes drôle, vous. Je voudrais vous y voir, hein. Mais j'y suis. Ah, c'est vrai, moi, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Ah, je sais, oui. Mais je suis tellement pressé de voir la tête qu'il aura, pas vous. Et laquelle voulez-vous qu'il ait? Il ressemblera à sa mère, c'est-à-dire à moi. Alors, Non, mais attendez, vous me faire riez qu'il ressemble à votre fils. Ne parlez pas de malheur. je vous demande pardon, mais les mouvements du singe n'ont pas à rougir de leur sang. Non, mais dites tout de suite que ma fille est laide. Bon, je ne dis pas ça. Non, mais parce qu'il est bien gentillé, hein, votre Christophe, là, mais côté plastique, ils l'ont loupé. Dites donc, vous vous êtes regardé, vous, hein. Oui. Ah, remarquez, il aura peut-être quelque chose de vous, finalement, ce petit. Ah, tout de même. Oui, Ouais. les cheveux, mais rassurez-vous, ça ne durera pas longtemps. Non, c'est facile, là, hein. Mais côté intelligence, ça sera un Bouffémont du singe, je le sais, j'en suis sûr. Ah, mais non, ne parlez pas de malheur. Vous verrez. Du reste, dès qu'il sera en âge, je lui apprendrai toutes les ficelles du métier. Et j'en serai le premier banquier de son temps. Et quand il prendra ma succession... Mais vous n'allez pas lui apprendre à voler par-dessus le marché? à voler de ses propres ailes, parfaitement. De toute façon, je ne sais pas pourquoi on discute
Il est bien évident que cet enfant est mon vivant portrait. Du reste, c'est bien simple, il a déjà le jeu dans le sang, alors... Oh, l'argent est une chose trop sérieuse pour le laisser s'amuser avec. Hein, non, 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 j'en fais un banquier, moi. Ah ben moi, je vous dis qu'il sera joueur. Un banquier. Et si c'est une fille, hein? Impossible. Tous les premiers-nés dans notre famille sont des garçons, alors. Eh bien alors, ce sera une fille, voilà. J'étais dur, hein, alors. Non, je pense à son bien. De toute façon, vous n'avez que merci à dire, hein, parce qu'enfin, et tout de même, on vous l'aura apporté sur un plateau, ce petit. Dis donc, mon petit Christophe, il est pour quelque chose, quand même, non? Oh, si peu. Et puis dites-moi, il en a mis du temps à se décider, hein. Pas du tout, pas du tout. Il vous êtes être certain de son amour. C'est ça, et vous de mon compte en banque, hein. Oh, mais comment pouvez-vous dire une chose Oh, pareille? allez, avouez-le, hein. Et si je n'avais pas placé une petite fortune dans votre banque, nous n'en serions pas là. Oh, bah, je vois pas le rapport. Ah, oui, vous avez raison, il n'y en a aucun de rapport. Surtout pour moi. Je vous verse 3% par an tout de même. Hein? Voleur. D'ailleurs, vous avez une tête d'escroc. Vous êtes désarmant. Et dire qu'en plus, vous avez le culot d'appeler ça un placement à terme. Non, vraiment. Oh, cher Alex, vous permettez que je vous appelle Alex? Ça peut vous faire plaisir. Eh bien, mon cher Alex, je sens que nous allons nous entendre. Ah, mon petit, entre. Mais c'est pas ta mère, ça. Regardez-moi, il a quoi de vexé. Alors, ça y est, c'est fini. Alors, c'est un garçon. Mais arrêtez de l'influencer, ce n'est pas du jeu à la fin. Oui, c'est un garçon. Ah, Un garçon. ben voyez, je vous l'avais bien dit. Non, mais attendez, ça ne prouve rien. Eh bien, parlez, quel poids fait-il? Oh, 4 kilos 5. Et tac, comme moi, tout à fait moi à son âge. Et les cheveux, il y en a beaucoup. Il est tout frité, comme un petit mouton. Désolé, cher ami, mais là... Ouais. Et les yeux. Mais ils sont comment ces yeux? Ils sont tout noirs. Ah, Mais comme moi, encore comme moi. Si, non, je sais, là, ça fait mal. Mais il faut vous résigner. Il n'a rien de vous, ce petit. Ce petit, il est à moi. Mais laissez-moi. Laissez-moi parler. Comment, quelque chose de ma femme? Ah, je vous préviens que si vous lui avez refilé une de vos tares familiales, je porte plainte, moi. Comme vous, hein? Eh bien, allez-y, crachez le morceau, ça commence à bien faire. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, mon petit-fils? Votre petit-fils, non, me dites donc, vous manquez de culot, vous. Parce qu'il me semble que quand un enfant vous ressemble aussi peu, et parce que si vous voulez, je peux vous montrer des photos de moi bébé, hein. Une vraie tête de mouton, hein. Ça prouve rien, absolument rien. Bon, si j'ai des photos, hein? Non mais laissez-moi parler. Il est tout noir. Quand je vous disais que c'était pas clair, cette histoire. Je vous dis que mon fils est noir, tout noir. Mais vous ne comprenez pas, non. Dites, vous êtes sûr d'avoir suivi le bon accouchement, vous? Mon petit Christophe, tu es sûr de ce que tu dis là? C'est pas l'éclairage, non? Non mais vous n'êtes pas vous-même si vous ne croyez pas, hein. Je ne sais pas vous tout de même. Faites bien attention. Vous maintenez que l'enfant de Blanche est noir. Oui. Marron foncé. Ah bah vous voyez bien, vous dites n'importe quoi. Mais pas du tout. Il est café au lait, je ne sais, j'étais. C'est un caméléon alors. Eh bien, mon cher Fauchard de Poisseuse, ça ne va pas se passer comme ça, ah non? Mais attendez, enfin écoutez, ne me fâchez pas. Il ne vous ressemble pas. Certes, mais enfin ce n'est tout de même pas une raison pour lui en Oh vouloir. non, ça suffit, Christophe. Mais écoutez, votre fils s'est peut-être trompé. Il est déjà passé du noir au café au lait en 5 minutes. Alors attendez encore un peu, il va s'éclaircir. Je vous en prie, hein, vous en avez assez entendu. Et croyez bien que vous aurez de nouvelles. Ah, tout est bien là. Un monstre. Oh non, par pitié, pas elle. Raymond, fais ça à ma fille. Je ne sais pas si c'est bien le moment, Edmé. Madame, je vous prie de nous laisser sortir. Le vieux tout épluché, on vous a pas sonné. Oh, mais qu'est-ce qu'elle dit là? Mais voyons, non, laissez ces l'émotion. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce que vous avez fait, petit salopard? Mais dites-lui que je ne suis pour rien, ce n'est pas ma faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute, maman. C'est pas ta faute, c'est pas ta faute. C'est la mienne, peut-être. Ah non, il n'a pas dit ça non plus. Qu'est-ce que vous avez fait? Non. Oh, mais vous me faites mal. Oh, c'est qu'il a fallu s'en vanter, hein.
semble à peu près d'accord sur ce point. Vous pourriez peut-être le lâcher un jour comme aujourd'hui. Non, pas question. Eh bien, faites quelque chose, vous. Et puis, il va faire le plaisir d'aller prendre des excuses à chaque parole et les prendre son petit dans ses bras pour la photo. Ah non, pas la photo. Je vais retourner avec ces tout noirs. On va se voir les blancs, hein, mais si. Christophe, mon petit. Attendez, je la connais. Hein. Quand elle est dans cet état, on ne peut plus l'arrêter. Oh, oui, mais vous m'embêtez, moi. Non, mais C'est mon fils, tout de même. Oui, mais elle nous a déjà mordu un huissier. Elle est capable de tout. Oh, je m'en fiche, moi. Alors on va les suivre de loin, Oui. et de très loin. Mais de très loin. Très loin. Mais il faut se mettre à leur place. Hors de question. Il n'y a jamais eu de divorcé dans la famille, il n'y en aura jamais. Peut-être, mais enfin là, vous admettrez tout de même qu'il y a des circonstances atténuantes. Lesquelles? J'aimerais bien savoir. Comment, mais je vous assure que j'ai encore bien regardé votre petit-fils. Hein, et on ne peut pas leur donner tort. Il n'est pas tout blanc, cet enfant, c'est l'évidence. Comment vous osez parler ainsi? C'est votre cher petit bébé, il est tout rond avec de grandes mirettes. Mais il est délicieux, là n'est pas la question. Seulement moi, je vous dis que Christophe Bouffémont du Singe ne peut pas en être l'auteur, c'est tout. Et pourquoi? On peut savoir. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il est palichon comme un cachet d'aspirine. Et un cachet d'aspirine, ça n'a jamais fait un cachou. Il est vrai qu'il ne respire pas la santé, cet enfant, mais bon, cela ne prouve absolument rien. Quand même. Et alors? Votre petit-fils est un peu basané. Bon, si vous voulez. Mais vous savez, ce genre de choses arrive dans les meilleures familles. Ah non, ça se saurait depuis le temps. Mais si, c'est même beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Tenez, il suffit qu'une arrière-arrière-grand-mère ait eu des faiblesses pour un indigène, autant lointain d'économie, et hop, un jour ça ressort. Eh ben là, dites donc, et elle n'a pas dû s'ennuyer beaucoup, votre grand-mère, hein, parce que pour que ça ressorte à ce point-là, il lui a fallu au moins tout un régiment de tirailleurs sénégalais. Oh, mon ami, soyez pas grossier. Et puis, qui vous dit que c'est de notre côté, hein? Mais c'est vous, voyons. Non, alors vous divaguez. Alors, croyez-moi, s'il y a quelque chose de louche, ça ne peut venir que des bouffements du singe. Du reste, le père est crépus, frisotté, et pas si clair que ça. Vous en il est quasiment chaud comme une boule de billard, et il a les yeux bleus. Mais c'est bien ce que je dis. Ah non. Et les Touaregs, alors? Qu'est-ce que vous en faites, les Touaregs? Quoi, les Touaregs? Eh bien, les Touaregs aussi, ils ont les yeux bleus. Bouffémont du Singe, un Touareg. Mais c'est très possible. Ce sont des nomades, ces gens-là. Ils vont, ils viennent. Vous savez d'où ils sortent, tous les bouffements du singe? Du singe? Vous avez vu leur arbre généalogique? Mais non. C'est ce que je dis. En plus, il a tout d'un
Et ça. Eh ben, continuez à déraisonner. Et moi, je me retire sous ma tente, hein. Je vous reconnais bien là. Dès qu'il y a une difficulté, il n'y a plus personne. Mais il ne s'agit pas de ça, mais seulement il faut être honnête. Nous nous sommes trompés de père. Nous avons commis une bavure, réparons-la. Ah, pardon. Donner un père blanc à ma fille, c'était votre idée, pas la mienne. Puisque Blanche m'avait dit que c'était lui le père. Oh, vous osez me dire en face que ce n'est pas vous qui avez mis cette idée d'épouser ce garçon. Moi? Oui, vous, et uniquement par intérêt, à vous les deux. Ça, je suis bien tranquille. Si vous n'avez pas été banquier, jamais vous n'auriez eu cette idée saugrenue. Mais enfin, mais c'est énorme ce que vous me dites là. Mais je ne l'ai pas inventé, bouffé mon du singe, moi. Bon, ça. Puis ce n'est tout de même pas de ma faute si votre fille a du mal à faire le tri parmi ses petits copains. Oh là, ça, Alexandre, c'est une phrase qu'on retient tout de suite. Non. Si, c'est une phrase qu'on retient tout de suite, Alexandre. Non. Oh non. 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 Alexandre. Non. 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 Mais c'est vite. Et non. Non, c'est vrai. Il s'agirait de voir les choses en face, en temps, ça vaut. Et puis du reste, je vous ferai remarquer qu'il était tout de même plus logique qu'elle se mette à gagner une fortune en étant enceinte d'un banquier plutôt que d'un militaire de carrière. On ne prête qu'aux riches, ne l'oubliez pas. Et l'argent va à l'argent. Et pourquoi l'argent va à l'argent? Parce que l'argent n'est pas si con que ça. Vous pouvez m'énerver avec votre logique. Trouvez une autre explication puisque vous êtes si forte. Et la question n'est pas là, de toute manière. Il a épousé pour le meilleur et pour le pire. Il n'a qu'à la garder un mois, c'est tout. Comme où irions-nous si tous les pères insatisfaits de la progéniture demandaient le divorce? Avec vous, au moins, c'est clair. Hein. Après avoir obtenu sa main, il ne lui reste plus qu'à s'en mordre les doigts. Tant mieux. Elle lui fera les pieds. Et je vais vous dire une bonne chose, mon ami. Encore heureux qu'il ne soit pas de lui, cet enfant. Avec sa tête d'abruti, à l'autre enfariné, là. Dieu seul sait quel résultat nous aurions pu avoir. Franchement, rien d'y penser, j'en ai la chair de poule. Tout de même, vous admettez qu'il y a un doute. Ah non, pas pour moi. Pas pour moi. Ma fille est banquière et elle le restera. Mais qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Vous faites un peu appel à votre logique légendaire. Vous êtes merveilleux. Merci. Merci beaucoup pour votre aide. Hein. Au fait, vous avez vu? Oui, l'empereur. Il est parti à l'aube ce matin. J'ai vendu l'empereur. Vous avez vendu l'empereur? Pourquoi? Il m'énervait. Eh bien, vous avez bien fait. Oui, merci, mon ami. Son petit côté foire du trône me déplaisait souverainement. Merci, 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 mon ami. Mais allez-y, allez-y. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vous disais? Ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans qu'elle a la mémoire courte et que je commence à trouver le temps long. Papa! Oh, Papa! allons bon, après les cris, les larmes. Mais vous ne savez donc faire que ça. Oh, je suis là, oui, je suis là. Si tu savais ce qui m'arrive. Allons bon, à ton âge, et avec des yeux comme les tiens, mais rien n'est jamais bien grave. Tu nous as fait un bel enfant. Tu es belle, tu es riche, tu as... Ah bah ça, tu es bien la première que je vois pleurer parce qu'elle a trop d'argent. Je ne me dis pas que tu peux faire être très belle et très pauvre, alors ils sont raisonnables, ma petite fille. C'est si terrible que ça? Oui. Oui. Et ben alors, raconte-moi, tu sais bien que je peux tout comprendre. Enfin, bah, j'essaye. Oui, c'est... Depuis la naissance du petit, j'ai comme une grosse boule là. Il a oublié son ballon en sortant. Non. Si, une sourde angoisse, un pressentiment. Oui, je comprends, mais oui, mais toi aussi, le doute t'a effleuré, c'est bien ça, hein? Voilà, mais impossible de dire quoi. Bon, quand même. Alors que maintenant, je le sais, j'en suis sûre. Ah, et alors? Je ne vois plus rien du tout. Comment ça? Le noir total, je te dis. Un noir total? Mais enfin, mais il t'a bien dit son nom avant d'éteindre la lumière, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Nous n'avons plus rien, papa, j'ai tout joué, j'ai tout perdu, tu comprends? Qu'est-ce que tu dis? En prie, ne me gronde pas, je suis déjà assez malheureuse comme ça, seulement il fallait que je sache alors... Non, mais attends, tu as joué à quoi? À
perdre autant d'argent en aussi peu de temps. Si. Nous avons même des dettes. Oh, non. Ne me dis pas que tu as aussi perdu l'argent que j'avais placé chez les bouffements du singe, hein? Si, c'est même celui-là que j'ai joué en premier, qui disait qu'il ne rapportait rien, que c'était de la monnaie de singe, alors... Ah! Ils ont déjà coupé! Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'avais trop honte. Dis, Oui. tu m'en veux beaucoup. Mais non. Mais non. Seulement, tu vois bien à présent que c'est moi qui avais raison. Tout cela, c'est à cause du petit. Oui, mais maintenant quelle importance, tout est fichu, j'ai tout gâché. Non, mais attends, pardon, c'est capital, au contraire. Parce que maintenant, la preuve est faite que ce n'est pas toi qui voyais, mais lui. Et qu'est-ce qu'il en dit, lui? Bah rien, voyons. Ah, il dit rien, il dit rien. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il comptait se mettre à travailler un peu. Il y pense à sa retraite. Mais enfin, papa, il a 6 mois. Ouais, tu as raison. Mais pour l'instant, ça doit être le cadet de ses préoccupations. Oh, bah, il ne reste plus qu'à espérer qu'il daigne se décider, hein, et en priant le ciel qu'il soit précoce. Oh, mon petit papa, qu'allons-nous devenir? Rien. D'autant plus que ton mari semble décidé à demander le divorce. Comment? Christophe? Ah oui. Je sais bien que depuis ton accouchement, vous ne voyez guère, ton mari et toi, mais enfin, je pensais que tu étais tout de même au courant. Mais non, mais il ne m'a rien dit, rien du tout. Et tu sais qu'il est parti habiter chez sa mère et que je suis ici. Oh, le mufle! Décidément, le courage de ce garçon me surprendra toujours. On peut savoir ce qu'il me reproche, parce que je te garantis qu'il va lui falloir un sacré motif pour divorcer. Il faudra divorcer la nuit, alors. Mon petit enfant, mon petit bébé. Mais il n'a pas le droit de l'abandonner. Dis, Oui. puisque nous en sommes aux bonnes nouvelles, tu ne voudrais pas me le dire en moi, rien qu'à moi, hein, une bonne fois pour toutes, qui est le père de ton enfant? Mais c'est Christophe, voyons. Mais pourquoi tu te moques de moi? Que tu aies eu une aventure avec ce garçon, je veux bien l'admettre. Enfin, tu as bien dû faire une pause sous le chaud soleil de l'Afrique à un moment ou à un autre. Si je te l'avais dit à l'époque, tu m'aurais pas cru, j'étais pas sûre, alors... Oui, mais enfin, maintenant, tu dois bien avoir une petite idée sur la question, non? Maintenant... Il doit être loin. Oh, mais quoi encore? C'est Yvan, le voyant de maman. Yvan, oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, celui-là? Depuis le temps, mais je croyais qu'il avait compris, moi, qu'est-ce qu'il veut? Je n'en sais rien, moi. Il insiste pour te voir. Mais tu n'as qu'à lui dire que je n'ai que faire de ses visions, hein, et que je ne suis pas là. Mais il a dit que c'était très important et qu'il ne bougerait pas d'ici sans t'avoir. Papa, reçois-le. Mais enfin, j'ai autre chose à faire. Si tu le reçois, je te dirai ce que tu veux savoir, c'est promis. Oh, mais alors ça change tout. Fais-le entrer dans mon bureau, j'arrive. Ah, faudrait savoir. Hey. Alors? Eh bien, mais tu n'as pas encore compris. Oh, mais que je comprenne quoi? Mais écoute-moi bien, ma petite fille. Ça fait 9 mois que j'essaye de comprendre. Mais là, aujourd'hui, ma patience commence à sentir ses limites. Eh bien, mais c'est lui. Mais qui, lui? Ah, Oh, mais je t'ai dit de faire. Attends. mais C'est pas compliqué. Fais-toi tirer les cartes ou lire les lignes de la main. Moi, je ne sais pas. Mais fichez-moi la paix 5 minutes. Mais tu racontes vraiment n'importe quoi. Eh, vous faites mon dessin. Qu'est-ce que j'en fais, moi? Mais c'est la mère. Il y a un chromosome qui est passé. Comment? Ils sont deux. Oui, Les bouffémons et les du singe. oui. Mais où vas-tu, toi? Tu ne voudrais quand même pas que je conteste après ce qu'ils m'ont fait? Comment ils n'ont encore rien fait? Qu'est-ce que je vais leur dire, Ce moi? que tu voudras, je m'en contrefiche à présent. Mais il n'y a pas 5 minutes, tu ne voulais pas divorcer, tu pleurais à Et chaud maintenant, la situation a changé. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça m'est complètement égal. Quelle situation? Mais Blanche, attends! Alex, comment allez-vous? Je survis! Oh, il a caché l'aspirine aussi. Oui, bonjour! Et tenez, asseyons-nous là, moi
je commence à fatiguer. Volontiers, volontiers. Alors, et notre petit-fils, comment va-t-il? Oh, le mieux du monde, il a encore pris des couleurs, c'est vous dire. Oh, ce cher petit. Parfait, parfait. Ah, je suis sûr qu'il me ressemble de plus en plus. Ah oui, je vous disais justement hier à mon fils Christophe la chance qu'il avait d'avoir épousé de si charmantes jeunes femmes, n'est-ce pas? Oui, papa. Vraiment? Pas vraiment petit. Dites, ça ne vous ferait rien de me dire où nous en sommes là, parce que moi, je ne vous suis plus du tout. Nous divorçons, oui ou non? Divorcé, mais quelle idée! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de lire mes papiers. Mais du reste, comment divorcer d'une aussi parfaite épouse? N'est-ce pas, Christophe? Eh ben, dis quelque chose! Oui. Non, il ne pleut plus. Et ça, ce qu'il y a de bien avec votre fils, c'est qu'il a toujours l'air de savoir ce qu'il veut. Ah, ouais, franc comme l'or, un vrai bouffémon. Je ne vous le fais pas dire. Et donc, comme ça, vous ne voulez plus. Ah ben, jamais de la vie. Du reste, nous n'y avons jamais réellement songé. N'est-ce pas, Christophe? Non, ça jamais, papa. Et puis, quand on a la chance d'avoir une femme douée d'une aussi exceptionnelle qualité, n'est-ce pas? On ne s'en sépare pas, hein? On la garde. Oh, ça fait bobo, là. Nous y voilà. Avec votre discrétion vous honore, hein? Mais, n'est-ce pas, vous connaissez les enfants, hein, pour garder le secret. Oui, donc, si je vous suis bien, Oui. pour vous, la paternité de votre fils ne fait plus aucun doute, c'est bien ça? Bah, il n'en a jamais eu. Hein? Du reste, j'ai fait des recherches. Et nous avons bien un ancêtre émigré. Eh oui, déporté en Guyane, à Cayenne, c'est vous dire. Oh, rien qu'un. Ah oui, non, mais il est resté très longtemps. Ouais, je vois. Il y avait des attaches, sans doute. Ben oui. Il me s'agissait de la branche cadette, alors là, tout s'explique, n'est-ce pas? Si vous le dites. Et puis c'est aussi bien qu'un Touareg. Un Touareg. Oui, c'était la théorie de ma femme. Mais rassurez-vous, la vôtre me séduit tout autant. La bonne heure. Ah, mon cher Alex, je sens que nous allons faire de grandes choses ensemble. Moi aussi. Ah, mais comme je le dis toujours, spéculer, c'est prévoir. Alors, avec mon expérience, n'est-ce pas, et le talent de votre fille. Oui, mais c'est que justement, elle... non. Ah oui, mais elle est un peu fâchée. Ah ben ça, je comprends. Ah mais, vous savez, mon petit Christophe est un garçon de sa timidité rend parfois maladroit, n'est-ce pas? Mais je suis... Ah ben, il est beau, n'est-ce pas, mon petit, hein? Oui, papa. Eh ben, vous l'avez pas loupé. Non, enfin bref, cette situation a séduit. Alors, dès demain, eh bien, nos deux tourtereaux entreront dans leur meuble. Alors, comme il leur faut un toit, eh bien, je leur ai loué un charmant petit appartement. Alors, maintenant, la surprise. Hein? Christophe, les billets. Mais quel billet? Les billets du voyage. Mais enfin, je croyais que c'était toi qui les avais mis dans la boîte à gants de la voiture. Tu peux jamais les faire. Regarde, je t'avais dit de les prendre. J'en sais que tu vas grandir. J'en sais que tu vas prendre des responsabilités. Oh, ça suffit. Deux débiles. Ça fait rien. Alors, mon cher Alex, je leur offre un voyage de noces. Oh, c'est gentil, ça. Et à Cayenne, bien entendu. Ah non, pas du tout, non. Pourquoi dites-vous ça? Mais non, c'est légal, pardi. Oh, c'est parfait. Nous restons dans les teintes. Tu vas vite aller annoncer à ta femme la bonne nouvelle. Oh oui, papa. Et dans sa chambre? Mais en principe, oui. Mais c'est pas grave. Non. Par là. C'est ça. Dites, vous auriez intérêt à lui faire pousser les pantalons. Hein. Je ne sais pas si ça peut plaire à ma fille. Hein. Ah, mon cher Alex, le bonheur de ces deux enfants fait plaisir à voir, n'est-ce pas? Attendrissant. Ah, oui. Deux débiles si contents, on se dit que c'est vraiment pas la peine d'être intelligent. Hein. Donc, comme ça, vous êtes bien sûr que vous ne changerez plus d'avis. Ah ben naturellement, mais ils sont faits pour être ensemble, ces deux-là. Ah, mon cher Alex, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, oui. Alexandre, tu vas nous parler. Les hommages, madame. Comment est notre vieux chacal? Elle a dit, il est très amical. Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous devenez complètement folle ou quoi? J'ai tout arrangé. Il
il ne divorce plus. Pardon, il ne divorce plus, mais il peut se le garder maintenant, son bafouillard boutonneux. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit, elle est ravie. Ah. C'est vous à la Mais fin. pas du tout, pas du tout. Mais laissez-nous pour l'amour de Dieu. Vous ne comprenez rien? Il faut vous faire un dessin ou quoi? Quoi? Mais il est là, il est revenu. Qui? Mais qui? Yvan. Oh, je l'avais complètement oublié celui-là. Mais allez le voir, ça vous changera les idées. Il est là, il est revenu. Il m'a tout raconté, c'est lui le Oui, père. parfait, parfait. Oh, excusez-moi, Faites. Oh, non de non. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes sûr? Vous l'avez bien regardé? Ça saute aux yeux. C'est vrai qu'il y a comme un petit air de famille. Qu'est-ce qui se passe? Veuillez nous excuser un instant. Cher ami, une petite affaire à régler. Bon, je vous en prie. Mais dommage, madame. Regardez-les. Oh, mais quelle famille de fous! Non, mais c'est pas grave. Tout cela sera à moi. Tout sera à moi. Où étais-tu? On peut pas t'abandonner 5 minutes. Alors, où est ta femme? Je t'assure, je suis allé la voir. Et alors? Oh, eh bien, elle n'était pas seule. Elle a pensé à moi. Noir, je t'en prie, hein. Parle autrement de mon petit-fils tout de même. D'abord, il n'est pas noir, il est café au lait, c'est toi qui me l'as dit. Mais ce n'était pas son enfant. Comment tu parles à l'enfant? Ah, mais les enfants, pourquoi tu dis ça? Les enfants, de nos jours, ils mangent, ils grandissent très vite, c'est l'alimentation. Hein. Eh bien, viens la voir si tu ne me crois pas. Je te dis que ce n'était pas son enfant. Et pourquoi dis-tu que c'est pas ton enfant? Hein? Mais pauvre dame, tu sais très bien que tu n'es pas son père. Alors, pourquoi tu dis que c'est pas ton enfant? Bon, bien, puisque c'est ça, moi je m'en vais. Non! Je t'interdis! Hein? Tu ne vas pas faire tout louper alors que je me suis démoniqué pour toi! Hein? Mais quelle bourde. Tu parles de bourde, mais puisque je te dis que ce n'est pas mon enfant. Mais tu le fais exprès ou quoi? Tu sais très bien que la réussite de ton mariage est la seule solution pour que nous puissions échapper à la banqueroute qui nous guette! Hein? Regarde! Ces gens-là sont riches, très riches! Là, le Picasso, il sera à toi! Là, le Renoir! Non, il sera à moi! Hein? Tout sera à nous! Mais j'ai besoin de l'argent de ta femme. Hein? Oh, mais enfin, papa, je ne peux pas élever en décalage de mon frère. Oh Dieu, qu'il est bête, Alors, retourne t'occuper de ta femme ou je fais un malheur, hein. Et puis moi, je vais prendre l'air. Je vais respirer de l'air. Évidemment, si c'est lui. Ça expliquerait beaucoup de choses. Comme vous le dites. On va remarquer, à force d'inviter les rois mages à la maison, il fallait bien vous attendre à une nativité. C'est très drôle. En tout cas, vous m'avez conseillé d'être clair cette fois-ci. Sinon, du reste, c'est moi qui vais le leur dire. Ce sera plus sûr. Oh non, je vous en prie, non, laissez-moi les préparer. Non, laissez-moi les préparer. Madame. Et le reste là, pas planter là comme ça, hein. Salut madame. Beaucoup d'andouille. Et puis je vous connais, vous savez, je vous connais. Et vous savez, je sais être diplomate par moment. Oui, mais vous l'êtes rarement. C'est vrai. Bon, bien comme vous voudrez. Si vous avez besoin de moi, je suis derrière la porte. C'est ça. Allez, je vous en prie, soyez discrète. Hein. Pour une fois, c'est assez délicat comme ça. Mais dommage, madame. Mais bonjour. Oh. Votre dame a l'air bien contrariée. Hein. Oh, mais ce n'est rien, vous connaissez les femmes, hein, rien les bouleverse. Oui, mais j'espère que ce n'est pas la faute de notre ancêtre guyanais. Bon, au point où nous en sommes, votre ancêtre ne fait pas une figure. Hein. Là, écoutez, je vais être franc avec vous. Hein. Je crois que nous avons été le jouet d'une tragique méprise et qu'il vaudrait mieux pour tout le monde que nous nous arrêtions là. Là, je ne suis pas très bien. Hein. Il a raison, soyez plus clair. Oui, mais voyez-vous, c'est vous qui avez raison. Votre première impression était la bonne, c'est un fait. Votre fils ne peut pas être le père de l'enfant de ma fille. Mais alors, qu'est-ce que ça peut faire? Hein? Si vous croyez que tous les hommes mariés sont sûrs de leur paternité? Aucun. Si vous saviez moi-même, n'est-ce pas, il m'arriverait de douter de... Je vous comprendrai. Mais là, non, franchement, non. Ah non, mais vous n'avez plus le droit maintenant. Je suis attaché, moi, ce petit. Il est à nous aussi, hein? Non, n'insistez pas, c'est impossible.
Et pourquoi donc? Oh non, soyez raisonnable. Un seul enfant ne peut pas avoir deux pères. Comment ça, de père? Oui, finalement, on a retrouvé le bon. Comment ça, le bon? Oui, on a retrouvé le bon. Alors Ah, mais ça C'est pour aujourd'hui, pour demain. Écoutez, vous voyez bien qu'il s'amûrit. Alors, J'ai pas qu'il soit blette. Oh je ne vous suis pas du tout là. Vous disiez, allez. Oui, mais le bon, là, celui qu'on vient de retrouver, eh bien, je vous prie de croire qu'il n'a pas mûri au soleil de Cayenne. Il est garanti grand teint. Ah, j'y suis. Vous ne voulez plus de nous parce que nous sommes ruinés, c'est ça, hein? Qui vous l'a dit? C'est toi, Christophe? Hein? Et je te jure, mais ni lui ni personne, mais personne ne nous l'a dit. Nous aussi, nous sommes ruinés, ça n'a rien à voir. Et vous croyez que je vais avaler ça, hein? Ah, mais les bouffements du singe ont le cuir plus dur que vous croyez, vous. Ah non, toi, tais-toi, hein? C'est ta faute si nous en sommes là, hein? Alors Ça vient bien. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je sais ce qu'il me reste à faire. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle veut dire, hein? Ça fait 20 ans que je me le demande. Je comprends très bien qu'il aurait dû s'arranger jusqu'à demain matin. Mais où ils sont, là? Mais du Sénégal, mais je me tue à vous le répéter. Bon, maintenant qu'il est là, présente-le. Mon cher beau-père, permettez-moi de vous présenter le père de mon enfant, Yvan. Bonjour messieurs, Aboubacar Ivan. Communication avec l'au-delà, agréé par le ministère des Télécommunications et des PTT. Bon, j'ai comme l'impression que je suis en train de devenir votre bête noire. Mais c'est un vrai, ça? Ah, je vous le certifie. Et bien que ma femme soutienne qu'il a du sang russe, son passeport est formel. Ah, les enfants, vous êtes là? Quelle surprise! Alors, Alexandre, vous ne trouvez pas que c'est le portrait craché de son fils, hein? Alors vous, pour la diplomatie, hein, chapeau. Comment, vous ne les trouvez pas charmants? C'est tout de même mieux que l'autre ahuri, là. Oui, ben, mon cher ami, les apparences sont contre nous. Ben, dans l'intérêt de nos deux enfants, ne pourrions-nous pas, je ne sais pas moi, Mais moi non plus, moi non plus. ben, trouver un arrangement, une sorte de modus vivendi, peut-être. Non, mais écoutez-le, vieux crabe. Oh non, je vous en prie, étonnez, ne frappez pas un homme à terre. Oh, merci, merci. Ah, mais, mon petit Christophe aime sincèrement votre fille. Dis-lui que tu l'aimes, toi. Papa, ça suffit. Oh, ben, vous allez me le traumatiser à vie, Je là. crois que c'était déjà fait. Mais voyons. Oh, merci, j'ai l'habitude, hein, j'ai l'habitude. Mais ne pourrions-nous pas, je ne sais pas moi, imaginer que mon fils reste le mari de votre fille et que ce monsieur-là devienne le père de son enfant? Ça arrangerait tout le monde parmi Vous voyez pas que c'est parce qu'il est ruiné qu'il s'accroche comme ça, comme une bernique? Ah, madame, je ne vous permets pas! Moi, je vous demande de sortir de charmoire. Canaille, on l'a vu. Maman! Et vous allez vous remballer votre bafouillard de fils. Moi, je bafouille, moi! Oui, qui bafouille. Mais puisque vous le parlez comme ça, eh bien nous sommes mariés sous le régime de la communauté et nous y resterons. Voilà! Parce que c'est comme ça, vous l'aurez voulu. Non, mais vous n'allez pas recommencer à lui, c'est une manie à la fin. Sors de chez moi. Qu'il sort de chez moi, je t'embranche comme un poulet. Mais lâchez ça maintenant. Non, qu'il sorte d'abord. Venez! Ah non! Jamais je suis la menace! Frappez, madame! Et vous verrez comment on meurt! Un bouffement du singe! Alors ne faites pas la bête, je connais ma femme. Quand elle a une idée en tête, on ne peut plus l'arrêter. Elle a eu un bon mouvement. Mais puisqu'on vous dit que c'était un mariage blanc, enfin. Épargnez le visage! Alexandre, écartez-vous. Il était dur, mais je me tue à vous répéter que nous aussi nous sommes ruinés, fauchés, ratissés. Oui, on dit ça, on dit ça! Et con jusqu'à 3. Mais c'est la vérité. Et Blanche ne voit plus rien du tout, hein, depuis la naissance du petit. Dis-lui, Blanche. Et puis, croyez-moi, j'ai tout joué, j'ai tout perdu! Des preuves, je veux des preuves! Mais nous voulez-vous qu'on la sorte, la preuve? Sortez d'abord, on vous la donnera après. Allez, ne restez pas là. Je sens qu'on va pas la retenir très longtemps, vous savez. Ne restez pas là, mais elle va vous embrocher. Papa, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la routine, c'est la routine. Oh, maître rapide. Quelle bonne surprise. Mais entrez, non. Mais ça, on peut dire que vous tombez à pic, vous, hein? Non, je vois que je dérange. Je reviendrai plus tard. Non, ça sera plus calme. Ah non, pour une fois qu'on a besoin de vous, allez, soyez gentils, dites à ce monsieur ce qui vous amène. Il n'y a pas question, elle est armée. Laissez-moi sortir, je veux sortir. Vous parlez ou je commande à ma femme de vous embrocher. Alors, j'ai du mal à la cicatrice. Yes!
ça vient. Je m'exécute. Ne nous fâchons pas. Voilà, c'est ça. Voilà, tenez, lisez. Je peux partir maintenant. Oh que non, livré d'une preuve, il va la voir. Allez, maître, saisissez, vous devez tout saisir. C'est vrai. Je peux. Je vais enfin faire mon métier. Mais saisissez. Ce fauteuil. Oui. Ce tableau. Oui. Votre femme. Mais elle ne demande qu'à être saisie. Génial, génial. Tenez, Chopin, et saisissez ces deux-là en premier. Avec ça, vous serez plus convaincant. Allez, chaud, rapide. Merci, madame. Je savais que je finirais par le faire, mon métier. Allez, venez les enfants, nous avons tellement de choses à vous raconter. Allez, messieurs, vous pouvez tous saisir. Ne leur laissez rien. Oh, n'oubliez pas de faire plaisir. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, mais je le savais, c'était trop bon. Arrêtez, je vous dis, le petit, Quoi le petit? Qu'est-ce qu'il y a le petit? le petit a parlé. Le petit a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Papa, maman, pipi. Comment ça, qu'est-ce qu'il a dit? Mais oui, qu'est-ce qu'il a dit? Papa, maman. Mais non, il a dit des numéros. Des numéros gagnants. Mais oui, comment pouvez-vous en douter? Mais alors? Mais